Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée scolaire. Aujourd'hui, on va vous présenter un thème très important pour les élèves de terminale. Voici l'exemple qu'on a choisi pour aujourd'hui. L'exemple, c'est ceci. Un plus 1 est égal à la racine de un plus 1 est défini par son premier terme et 0 est égal à 1. Il nous demande aujourd'hui de démontrer cette propriété un minoré par 0 et majoré par 2 par récurrence. Donc, on va utiliser la méthode par démonstration par récurrence pour tout entier naturel n. Ça, c'est important. Alors, comme vous savez, la démonstration par récurrence, c'est une technique, c'est une méthode qui nous permet de vérifier certaines propriétés à ce qu'elles sont vraies pour tout entier naturel n. L'exemple qu'on choisit tout le temps, par exemple, je prends un jeu de domino. Si le premier tombe, donc, et le dernier tombe, donc tous qui sont au milieu, entre le premier rang et le dernier rang, ils tombent automatiquement. Donc, voici comment on va. Le premier rang, on appelle ça, donc ça fait la première étape, on appelle ça l'initialisation. Donc, le premier rang, on appelle ça fait initialisation. C'est-à-dire, on va vérifier à ce que le premier, il tombe ou pas. Donc, c'est-à-dire, on va vérifier à ce que cette propriété est vraie au rang 0 ou pas. C'est très simple. On va clairement de les énoncer que i0 est égal à 1. Mais on sait que 1 est positif et plus petit que 2. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus. C'est très simple. 1 est positif et plus petit que 2. Donc, je peux dire que i0, elle est minorée par 0 et plus petit que 2 et majorée par 2. Donc, il suffit d'écrire cette phrase-là. La propriété est vraie au rang n est égal à 0. Et voilà, c'est fini. La première étape, c'est fait. La rédaction, c'est important aussi. Donc, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Si vous écrivez mal ou vous rédigez mal, vous risquez de perdre des points. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Ça s'appelle l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire de vérifier à ce que notre propriété est héréditaire. Comment on va démontrer ça maintenant pour l'hérédité? L'hérédité, on suppose que la propriété est vraie à certains rangs n fixes, sauf 0, parce que le 0 c'est bon, c'est réglé. Donc on va choisir un rang n bien fixe. Et après, on essaie de démontrer qu'elle est vraie pour un rang plus grand, c'est-à-dire le rang suivant, si vous voulez. Après 1, ça fait 1 plus 1. Donc, on suppose qu'elle est vraie, la propriété qu'elle est vraie, c'est-à-dire que i1 elle est minorée par 0, majorée par 2. Et on essaie de démontrer on essaie de démontrer que i1 plus 1 il est minoré par 0 et majoré par 2. C'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, c'est ça le problème. J'ai mis un point d'interrogation pour dire c'est ça le problème. Donc, on va utiliser l'hypothèse de la récurrence. Donc, j'ai noté ça HR. Si vous démontrez une propriété sans passer par l'hypothèse de la récurrence, il y a un grand problème de votre travail. Soit on n'a pas besoin de démontrer, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire tout ce travail-là, soit il y a un problème quelque part, il faut trouver l'erreur. Parce que c'est pas normal, on fait tout ça, et après à la fin de compte, on dit, écoute, moi j'ai pas utilisé l'hypothèse de la récurrence. Vous comprenez? Donc, comment maintenant on va démontrer que i1 plus 1 minoré par 0 est majoré par 2? On va utiliser l'hypothèse de la récurrence. On part de l'hypothèse de la récurrence. Mais l'hypothèse de la récurrence, juste, elle dit que in minoré par 0 est majoré par 2, qu'il est vrai à certains rangs fixes qu'on a choisis. Quelconque. Mais moi, je veux in plus 1, je veux pas un. Oui, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, comment je démarre de in, qu'elle est minorée par 0 majorée par 2, pour obtenir cette expression i1 plus 1 est égal à la racine un de i1 plus 1. Donc là, on va commencer à construire cette équation, construire dedans, pour obtenir l'expression de i1 plus 1. On remarque que la racine de 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus 1, c'est i1 plus 1 sous la racine 1. 1. 1 plus
Le 1 ici, il faut l'ajouter avant d'appliquer la fonction racine au carré. C'est important. Parce que si vous oubliez d'ajouter le 1 au départ, donc on ne peut pas après utiliser la racine carrée après. Ça, c'est important à savoir. Donc, il faut d'abord ajouter le 1. Le 1. Donc, on ajoute le 1 partout. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus un, ça fait 1 plus un. Et 2 plus 1, ça fait 3. C'est très bien. Donc, il faut ajouter partout. C'est pas juste au milieu. Sinon, c'est faux. C'est une équation, donc j'ajoute partout. À gauche, au milieu, à droite. Maintenant, j'ai le droit d'appliquer la fonction racine au carré. Le fait d'appliquer la fonction racine au carré, on peut dire de trouver presque, c'est pas presque, mais 100%, l'expression de in plus 1. Mais le grand souci, c'est quoi? Avant de passer à la prochaine étape, il faut dire que je peux ajouter la racine au carré sans aucun problème aussi. C'est important de dire ça. Parce que la racine de 1 est égale à 1 et la racine et du positif aussi, c'est important. Parce que imaginez, on avait moins 1. Malheureusement, je ne peux pas ajouter la racine parce que la racine d'un chiffre négatif, d'une valeur négative, c'est interdit, il n'existe pas. Donc là, on a le droit d'ajouter la racine au carré. Deuxième chose aussi, c'est la racine, c'est une fonction croissante. Donc, je peux ajouter la racine sans changer le signe d'une équation. Comme vous savez, c'est a plus petit que b et la fonction f est une fonction croissante. Ça fait f de a il est plus petit que f de b. On a appris ça aux secondes, même aux premières. D'accord? J'écris ça à côté car la fonction racine carré est une fonction croissante. J'espère que vous avez compris tout ça. Bon, on peut maintenant écrire, juste remplacer la racine de 1 plus un par un plus 1. Mais peut-être pas un parmi vous, et va me poser la question, mais je ne trouve pas le 0 et le 2 que je veux. Je trouve 1 et la racine de 3. Alors, ça c'est simple à faire. On sait qu'au 0, il est plus petit que 1, ou 1 positif. Et la racine de 3, elle est plus petit que 2. D'accord? Ça c'est plus petit que 2. Donc, si 1 plus grand que 0, donc automatiquement, i1 plus 1, il est positif. Et i1 plus 1 plus petit que la racine de 3 qui est égale à peu près 1,73, automatiquement plus petit que 2. Donc je peux conclure que, par conséquent, je peux dire que i1 plus 1, il est positif et plus petit que 2. On peut dire que c'est fini pour la deuxième étape, c'est-à-dire notre propriété est héréditaire, donc elle est vraie au rang 1 plus 1. C'est excellent. On peut dire que ça, si à la fin s'approche. Il suffit d'écrire cette phrase, la propriété est vraie au rang 1 plus 1. Donc, le dominant de 1 plus 1 position est tombé aussi. Ça, c'est réglé. Maintenant, on va juste conclure. La conclusion, on peut dire que c'est la troisième étape. Là, il suffit juste de rédiger quelques phrases pour finir notre travail. Voici ce type de phrase. Il y a plusieurs types de phrases, ça dépend des profs. Donc là, je vous conseille de respecter le choix de vos profs, c'est important parce que chaque prof a sa rédaction. Donc s'il vous plaît, respectez le choix de vos profs, ça c'est très important aussi. On va justifier la propriété est vraie au rang 0, c'est-à-dire elle est vraie au premier rang, c'est-à-dire le rang initial, et aussi héréditaire, le rang 1 plus 1. Donc automatiquement, tout ce qui se passe entre 0 et le 1 plus 1, tout est vrai. Je peux maintenant dire, par conséquent, pour tout entier naturel n, on a n minoré par 0 et majoré par 2, et c'est la fin de notre démonstration. J'ai appelé ça méthode numéro 1. On a plusieurs méthodes, ça dépend du type d'exercice, ça dépend du type des exemples donnés dans les contrôles. Ça, c'est important de connaître au moins les 3 méthodes. Pour finir, j'espère que cette séquence vous a plu. On se voit dans une autre séquence. À la prochaine fois. Au revoir.